80% des propriétaires de chiens pensent que les croquettes sans céréales sont meilleures. Et pourtant, la FDA américaine a ouvert une enquête sur certaines de ces croquettes, parce qu'elles pouvaient provoquer des problèmes cardiaques. Alors sans céréales, c'est vraiment mieux, ou c'est juste le plus gros coup marketing de l'industrie pet food? Alors je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit en vidéo. Quand j'ai eu Sangha, mon Shiba, j'ai passé des heures à chercher les meilleures croquettes. Quand je te dis des heures, c'était vraiment des heures. Et plus je cherchais, et plus j'étais perdu. D'un côté, des gens qui me disaient « les céréales, c'est du poison », et de l'autre, des vétérinaires qui me disaient « mais non, c'est très bien ». Et moi, au milieu, avec mon chien qui me regardait comme ça. Alors j'ai fini par faire un choix. Et honnêtement, je pense que j'ai failli faire une énorme erreur. Mais avant de te raconter laquelle, il faut qu'on démonte ensemble 3 idées reçues. Parce que la troisième, crois-moi, c'est celle qui change tout. Alors la première idée reçue qu'il faut démonter tout de suite, le loup ne mange pas de céréales, donc le chien ne devrait pas en manger non plus. Tu l'as déjà certainement entendu, peut-être même que tu y crois, sauf que ton Shiba, ton berger australien, ton golden, eh bien ce n'est plus un loup. Ça fait entre 15 000 et 40 000 ans que le chien évolue avec l'humain, et cette cohabitation a littéralement modifié son ADN. Un exemple, ton chien produit de l'amylase. C'est une enzyme qui découpe l'amidon pour le digérer. Le loup, lui, n'en produit quasiment pas. Concrètement, ça veut dire que le corps de ton chien sait gérer les céréales. Mais entre savoir gérer et c'est l'idéal, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est exactement là que tout le monde se plante. La deuxième idée reçue, les céréales dans les croquettes, c'est de la merde. Alors excuse-moi du vocabulaire, mais c'est vraiment ce qu'on lit partout. Et c'est totalement faux. Je vais te donner un truc que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à me renseigner. Tu sais quelle est la première cause d'allergie alimentaire chez le chien? Spoiler, ce n'est pas le riz, ni le maïs, ni le blé. Et c'est plutôt le bœuf, suivi du poulet et des produits laitiers. Le riz, le maïs, le blé bien cuit, ton chien les digère. Point barre. Est-ce que c'est glamour? Non. Est-ce que ça fait un bon packaging? Non plus. Mais est-ce que c'est dangereux? Eh bien, aucune étude sérieuse ne l'a démontré. Et tu sais quoi? La plupart des croquettes vétérinaires, tu sais, celles que ton vétérinaire te prescrit quand ton chien a un problème de santé, eh bien, elles contiennent des céréales. Si les céréales étaient vraiment toxiques, tu crois que les vétos en prescriraient? Alors pourquoi tout le monde dit que c'est mieux sans céréales? Alors attends un petit peu parce que l'autre camp a aussi des arguments. Et certains sont très solides. Maintenant, mettons les choses au clair. Si je donne du sans céréales à Sangha, c'est pas par mode, mais c'est parce que j'ai observé quelque chose de concret. Mais avant de te parler de Sangha, parlons science. Le chien est un carnivore opportuniste. Son métabolisme est connu pour tirer d'abord des graisses et des protéines. Les glucides, ce n'est qu'un bonus, mais pas la base. Et chez certains chiens, pas tous, mais un bon nombre, tu retires les céréales, il se passe des trucs visibles. Moi, avec Sangha, j'ai vu la différence en quelques semaines. Moins de ballonnement, des selles plus régulières, plus fermes, quasiment plus de gaz, et un poil magnifique. Est-ce que c'est une règle universelle? Non. Est-ce que ton chien réagira pareil? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que les recettes sans céréales bien formulées, eh bien elles mettent plus souvent plus de protéines animales, moins de remplissage et avec une densité nutritionnelle plus élevée. Le mot-clé dans cette phrase, c'est bien formulé. Parce que c'est là qu'on arrive à un truc que personne ne te dit. Et voilà la troisième idée reçue, celle qui change tout. Sans céréales égale forcément meilleure croquette. Bien évidemment, c'est faux. Et c'est le plus gros piège de l'industrie pet food en ce moment. Regarde ce qui se passe concrètement. Une marque retire les céréales de sa recette, ok. Mais elle les remplace par quoi? Par des pois, par des lentilles, par de la patate douce ou des pommes de terre, et parfois en quantité massive. Et là, on tombe dans un autre problème. Tu te souviens de l'enquête de la FDA dont je t'ai parlé au début? Eh bien, elle portait exactement là-dessus. Les croquettes sans céréales, avec un excès de légumineuses, ont été associées à des cas de cardiomyopathie dilatée. En gros, un problème cardiaque très grave. Je te dis pas ça pour te faire peur, parce que l'enquête est toujours en cours et que le lien de cause à effet n'est pas encore prouvé à 100%, mais en tout cas, ça montre une chose claire, le label sans céréales ne garantit rien. Des croquettes sans céréales, mais bourrées de pois et faibles en viande, c'est pire que des croquettes avec du riz et 40% de protéines animales. Donc le vrai critère ici, ce n'est jamais avec ou sans céréales, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le paquet. Allez, maintenant que tu as toutes les cartes en main, je vais te dire ce que moi, j'ai choisi pour Sangha. Tu te souviens que je t'ai dit au début que j'avais failli faire une grosse erreur? Eh bien, la voilà.
Au début, j'ai acheté des croquettes sans céréales, uniquement parce qu'il y avait la mention sans céréales sur le paquet. Je n'avais même pas retourné le paquet pour lire la composition. Poids en premier ingrédient, protéines animales en troisième, c'était une arnaque déguisée en croquettes premium. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment lire les étiquettes. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur la marque Franklin. Alors pourquoi Franklin et pas une autre ? 3 raisons simples. Les protéines animales sont en premier ingrédient et à un taux élevé, pas de remplissage de légumineuses à outrance, et surtout sans gars les mange. Avec un Shiba, crois-moi, quand il accepte de manger ses croquettes sans faire la diva, tu les gardes. Je te mets le lien en description avec un code promo si tu veux les tester, mais avant ça, je te demande de faire un truc. Retourne le paquet de tes croquettes actuelles, compare et décide par toi-même. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner. Ok, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, alors retiens ça. Ne choisis jamais des croquettes sur un label marketing. Et choisis-la sur ce qu'il y a à l'intérieur. Concrètement, voilà comment faire. Retourne le paquet, regarde les 3 à 5 premiers ingrédients, c'est eux qui vont composer la majorité de la croquette, et si la viande n'est pas dans le top 2, alors c'est un red flag. Ensuite, intéresse-toi au taux de protéines animales. En dessous de 25 à 30%, pose-toi des questions. Et surtout, choisis une formule et reste dessus au moins 3 à 4 semaines. Observe les selles, le poil, l'énergie, l'appétit, parce que c'est vraiment ton chien qui va te dire si ça lui convient. Et surtout, ne change pas toutes les 2 semaines parce que ton chien il a besoin de stabilité et pas de tendance. Alors avec céréales ou sans céréales, il n'y a pas de camp à rejoindre. Il n'y a pas non plus de vérité universelle. Il y a juste ton chien et il y a toi qui prends le temps de te renseigner pour lui. Rien que le fait que tu sois encore là à la fin de cette vidéo, ça prouve que t'es un propriétaire qui en a quelque chose à faire. Et ça, crois-moi, c'est déjà énorme. Maintenant, j'ai une vraie question pour toi. Retourne le paquet de croquettes de ton chien et dis-moi en commentaire quel est le premier ingrédient de la liste. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Et si jamais t'as un doute sur la compo, pose ta question en commentaire, je réponds à tout le monde. Maintenant, mets un like si tu veux plus de vidéos comme ça, et abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, parce que je vais continuer à traiter ce genre de sujet sur la chaîne. Allez, nous on se quitte là-dessus, et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou, et surtout, offre-lui le meilleur.